Notre Dieu, nous te disons merci. C'est une grâce encore de nous retrouver aujourd'hui devant ton trône pour apprendre à tes pieds. Aide-nous encore à te connaître davantage et à marcher avec toi dans la fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ce soir partager encore notre enseignement sur le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Nous avons étudié plusieurs périodes qu'on appelait dispensations. Et aujourd'hui, avant d'entamer la période dans laquelle nous sommes, qui est la période de l'Église, nous allons essayer de faire un petit résumé de ce que nous avons déjà vu. Nous avons dit qu'une dispensation est une période au cours de laquelle l'homme est éprouvé en fonction d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Donc cela implique que le Seigneur lui-même, Dieu, révèle sa volonté à l'homme et puis l'homme doit maintenant se soumettre à cette volonté et puis en fonction de son obéissance, l'homme est éprouvé en fonction de l'obéissance à cette révélation. Et donc dans chaque période, il y a une alliance qui lie l'homme à Dieu et on a dit qu'une alliance était une déclaration souveraine de Dieu à l'égard d'une personne, d'un peuple, d'une nation ou d'une famille particulière. Et donc, nous avons vu que nous avons 7 dispensations, c'est-à-dire 7 périodes. Nous avons la période de l'innocence, la période de l'innocence qui commence par la création et qui prend fin par le jugement de l'expulsion du jardin d'Éden. Donc Dieu a créé l'homme libre et responsable, innocent. L'homme était dans un cadre idéal. L'homme ne connaissait pas ce que c'est que le mal. Et donc, l'homme étant séduit par le diable, a commencé à manger le fruit de l'arbre dont Dieu avait défendu de manger, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie. Donc en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme maintenant avait conscience maintenant du mal et du bien. Et donc il lui incombe de pratiquer le bien au lieu de faire du mal. Et donc l'homme a échoué en désobéissant à Dieu parce que le Seigneur lui avait dit dans cette alliance-là, dans cette période de l'innocence, l'homme devait procréer, l'homme devait multiplier, remplir la terre, dominer sur tous les animaux, dominer sur la création. Et seulement ce que l'homme ne devait pas faire, c'était de manger le fruit d'un seul arbre. L'homme a désobéi, étant séduit par le diable qui s'est incarné en un serpent. Il a séduit Ève, Ève a pris le fruit, elle a mangé. Parce que quand vous regardez, là, le diable n'est pas venu comme ça pour prendre le fruit, pour mettre dans sa bouche. Satan est venu, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il savait qu'en disant ça, la femme allait être poussée à parler. Donc, il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Elle a commencé à bavarder, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur lui-même a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Et Satan lui dit, c'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme, Ève a commencé à regarder le fruit et la Bible dit qu'elle a regardé, l'arbre de ce fruit-là était bon à manger et capable d'ouvrir son intelligence. Donc la convoitise, le diable a sémé la convoitise et automatiquement, Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari, ils ont mangé, ils ont désobéi à Dieu. Donc du coup, cette désobéissance-là a valu le jugement de l'expulsion du jardin d'Éden. Ils ont été expulsés du jardin d'Éden, ils sont plus innocents, ils sont maintenant des gens conscients, ils savent ce que c'est que le bien, ils savent ce que c'est que le mal. Et donc c'est à eux de pratiquer le bien au lieu du fait de pratiquer le mal. L'homme maintenant sera introduit sous un nouveau régime qui est la période de la conscience ou de la responsabilité morale. Donc l'homme étant conscient que l'homme ayant connaissance du bien et du mal devait maintenant pratiquer le bien au lieu de faire du mal. Et donc dans cette période, Dieu va faire encore une alliance avec Adam et Ève, l'alliance avec Adam déchu,
l'homme devait pratiquer le bien au lieu de faire du mal. L'homme devait continuer de se répandre sur la terre. L'homme devait continuer de dominer. Et nous allons voir que dans cette période encore, l'homme va échouer parce que la Bible dit la méchanceté de l'homme va s'accroître sur la terre. Les hommes seront tellement méchants, le cœur de l'homme sera tellement tourné vers le mal que Dieu va mettre fin à cette période en détruisant toute la création par le déluge. Donc, la période de la conscience ou de la responsabilité morale va prendre fin par le jugement du déluge. Et donc, la terre entière sera anéantie avec les hommes, sauf une famille, Noé et sa famille, qui vont sortir des lâches. Donc, à partir, avec Noé et sa famille, Dieu va encore recommencer à repeupler la terre. À repeupler la terre. Et nous avons dit que quand nous regardons la situation géographique du jardin d'Éden et la situation de l'échec de l'âge de Noé, de l'âge de Noé, nous voyons que c'est dans la même zone. Donc la question est de savoir pourquoi Dieu crée l'homme, il met le jardin d'Éden dans un endroit, et lorsque l'homme a échoué, qu'il doit repeupler la terre, c'est dans la même zone qu'il commence à refaire ce qu'il avait fait au départ et qui avait subi un échec. Donc, Dieu commence une nouvelle action avec l'humanité à partir de Noé et sa famille qui vont commencer à repeupler la terre. Mais là encore, l'homme, au lieu de repeupler la terre, la Bible dit qu'ils vont se regrouper dans un endroit, ils vont se donner un nom, ils vont vouloir construire une tour qui va atteindre le ciel parce qu'ils n'ont pas envie de se répandre sur la terre. Donc automatiquement, il y a un échec qui se produit. L'homme va désobéir à Dieu en refusant de se répandre sur la terre. Dieu, voyant qu'ils étaient prêts à atteindre leur objectif, Dieu va confondre les langues de toute l'humanité. Et c'est à partir de Babel dans la période du gouvernement humain, que Dieu va confondre les langues. Et donc, à partir de la confusion des langues, les hommes vont se répandre sur la terre en fonction de leur langue. Et dans cette dispersion-là, Dieu maintenant va commencer son action de permettre à l'homme de se répandre sur la terre. Donc, nous sommes partis de la période de l'innocence, et ensuite la période de la conscience, et dans la période du gouvernement humain, qui est la troisième dispensation, l'homme va échouer, et le jugement de cette période-là, c'est la confusion des langues. Maintenant, après la confusion des langues, l'homme sera introduit sous un nouveau régime. Parce que dans cette dispersion, Dieu va voir qu'il y a quelqu'un qui va garder sa crainte, qui va garder sa parole, quelqu'un qu'il va sélectionner du nom d'Abraham, avec qui il va faire une alliance. Il va dire à Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, prends la direction que je te montre, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc Abraham va prendre cette direction, et étant conduit par le Saint-Esprit, il va aller, Dieu va faire cette alliance-là avec lui, et Dieu va lui promettre qu'à partir de lui, il va accomplir de grandes choses sur la terre. Donc nous sommes maintenant avec Abraham dans la période de la promesse. Et donc Dieu fait la promesse à Abraham que sa postérité va hériter, va dominer, sa postérité va gouverner. Et donc, à partir de la promesse d'Abraham, l'homme également va échouer sous cette promesse-là, parce que Abraham, Isaac et Jacob, qui sont trois générations, ils vont échouer aux différentes épreuves de foi et d'obéissance qui leur seront soumises. Et donc, cette période de promesse va momentanément être interrompue parce que l'homme sera introduit dans une nouvelle dispensation après que l'homme soit esclave en Égypte, le peuple de Dieu soit esclave en Égypte, et que l'Égypte aussi va subir les conséquences de la désobéissance, parce que Dieu a dit que tous ceux qui vont bénir Israël seront bénis, tous ceux qui vont maudire Israël seront maudits. Alors que l'Égypte, qui était la toute première puissance mondiale, a maintenu le peuple de Dieu en captivité pendant des années. Et lorsque le temps de Dieu pour les libérer était arrivé, Pharaon a endurci son cœur. Donc l'Égypte a été frappée
Et jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'est plus retrouvée parce qu'ils ont voulu désobéir à Dieu en oppressant le peuple de Dieu. Donc, après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, l'homme sera introduit sous un nouveau régime qui est la période de la loi. La période de la loi qui commence du don de la loi sur le mont Sinaï et qui va prendre fin par le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous avons dit que il y a 3 éléments essentiels qui constituent la loi. Nous avons les commandements, nous avons les lois civiles et nous avons les ordonnances. Et donc, les ordonnances constituent le système religieux. Et les lois civiles régissent la vie communautaire, la relation de l'homme avec son prochain. Et nous voyons que quand nous lisons les Écritures, toutes nos lois, les lois civiles, les lois pénales et autres, tirent leur source dans la Bible. Donc, l'homme va maintenant vivre sous la période de la loi et jusqu'à ce que Christ vienne mourir à la croix pour accomplir toutes les préfigurations qui se trouvent dans la loi. Et donc, c'est dans la période de la loi qu'il y a eu l'érection du tabernacle. Dieu a demandé à son peuple d'ériger un tabernacle, symbole de sa présence au milieu de son peuple. Et donc, le peuple devait apprendre déjà comment entrer dans l'intimité de Dieu pour l'adorer. Et donc, voici, en résumé, les dispensations précédentes. C'est-à-dire, nous avons la période de l'innocence, la période de la conscience, la période du gouvernement humain, la période de la promesse, la période de la loi. Et donc, je tenais à faire cette précision avant de commencer l'enseignement sur notre période dans laquelle nous sommes, qui est la période de l'Église, qui est la période de la grâce. Il est important de comprendre ces choses, il est important de faire ce résumé pour que, en commençant, en étudiant la période de la grâce, nous ne soyons pas un peu perdus. Je prie que la main du Seigneur soit sur ta vie, que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie et que tu comprennes ces choses-là pour te permettre d'adorer Dieu en profondeur, pour le connaître davantage et le servir véritablement. Parce que Dieu nous a appelés pour que nous puissions le servir. Nous sommes enfants de Dieu pour servir Dieu. Quand vous lisez l'histoire, Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Il a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple de la captivité pour que mon peuple me serve. Toi, tu étais esclave de Satan et Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Donc, en servant Dieu, tu augmentes, tu multiplies la grâce de Dieu sur ta vie et tu rentres dans toutes les promesses du Seigneur. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et chacun doit servir Dieu. Toi, tu dois servir Dieu. Et tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour servir Dieu? Pour servir Dieu, premièrement, il faut connaître Dieu. Il faut connaître comment Dieu a marché avec son peuple jusqu'à aujourd'hui. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a une histoire qui s'est passée dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Jésus a rendu visite à 2 sœurs, Marthe et Marie. Marthe était à la cuisine en train de préparer, ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Quand on reçoit quelqu'un, on doit le nourrir. Pendant ce temps, Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Et lorsque Marthe est venue se plaindre pour dire, mais ça ne te dérange pas que je sois occupé et que ma sœur ne vienne pas m'aider, Jésus lui a dit, tu te préoccupes des choses qui sont inutiles. Mais ta sœur a choisi la bonne part. Parce que en fait, ce que Marie était en train de faire, Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. La transformation que la parole de Dieu va opérer en elle, c'est ce qu'elle pourra transmettre. C'est ce que nous devenons, que nous transmettons. Donc servir Dieu, c'est devenir ce que Dieu veut que nous soyons afin de pouvoir transmettre. Donc écouter la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, chercher à connaître Dieu à travers sa parole te permettra de le servir efficacement. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Shalom, shalom, à très bientôt.